Tu es confortablement installé? Alors je te propose de fermer les yeux et de respirer doucement par le nez. J'adore aller me promener au milieu de la forêt où tout est calme et tranquille. Le coucou se réveille tout doucement. Et puis, il y a un petit endroit magique et secret où les biches, les lapins, les sangliers, les écureuils vont boire, se baigner, se laver. C'est la mare. Je m'assois juste au bord, sur un coin de mousse, et je regarde. Bonjour, Crapaud Potin. Crapaud Potin est toujours assis sur une grosse pierre bien chaude, à regarder tout ce qui se passe. Et puis, de temps en temps, il saute dans l'eau. Il va discuter avec la salamandre, avec les tritons, et puis il retourne sur sa pierre pour observer. Crapaud Potin connaît tous les habitants de la mare et toutes les histoires. Il adore me les raconter. Il y a la famille de poissons rouges qui nagent tranquillement, qui mangent des insectes, des petites plantes et des petites bêtes qui vivent dans l'eau. Barbara la grenouille avait pondu plein d'œufs entre les plantes qui sont devenus de petits têtards tout mignons. Ils ont une tête toute ronde et une petite queue. Ils vont grandir et devenir de jolies grenouilles. Tu entends? C'est la famille canard qui arrive. La maman, suivie de tous ses canetons, 5 bébés et le papa. Ils disent bonjour à Crapaud Potin et ils descendent dans la mare pour aller se baigner. Quand ils seront plus grands et que leurs ailes auront poussé, ils pourront s'envoler. Ils iront jusqu'en Afrique pour passer l'hiver bien au chaud. Ils boivent de l'eau, ils mangent des feuilles, ils nettoient leurs plumes. Et puis, au milieu de la mare, il y a Edgar le nénuphar. Tu sais ce que c'est qu'un nénuphar ? C'est une plante qui pousse dans les mares ou dans les lacs, qui a de grandes feuilles vertes en forme de cœur et des fleurs magnifiques, roses, rouges, blanches, jaunes, violettes ou bleues.
Crapaud Potain est toujours très fier de raconter l'histoire d'Edgar le nénuphar. Un beau matin, alors qu'Edgar ouvrait grand son cœur et déployait sa fleur, il aperçut, virevoltant dans l'air pâle du printemps, une jolie libellule prénommée Lily. Avec ses pattes minuscules, ses yeux majuscules, ses ailes de tulle et sa taille toute fine, il la trouva plutôt divine. Il n'avait jamais vu si belle libellule. Et quand Lily vit Edgar, elle le trouva irrésistible. Posé comme au centre du monde, avec son cœur immense et sa fleur de lotus bleu, son parfum délicieux embaumait tous les environs. Ses pétales étaient d'une extrême douceur, si bien que les abeilles, les coccinelles et autres demoiselles se pavanaient tout autour, réclamant tour à tour de goûter ses atours. Comme ils étaient tous les deux timides, ils n'osaient même pas se parler. Tu savais, toi, qu'un nénuphar et une libellule pouvaient tomber amoureux? Lily devenait toute rouge, elle s'envolait et Edgar se cachait dans son cœur. Les jours passaient et Lily tournait autour d'Edgar sans oser s'approcher trop près. Et Edgar fermait son cœur et la regardait très discrètement. Alors, Crapaud Potain, qui s'y connaît en amour, décida de leur parler. Il dit à Edgar: La petite fée aux ailes de tulle, tu sais, la libellule qui circule de l'aube au crépuscule, elle voudrait se poser sur ton cœur, péninsule, et s'abreuver de ton nectar. Je sais que le désir te brûle, alors ne sois pas ridicule, offre-lui des bulles. Puis il sauta dans l'eau. Ensuite, Crapaud Potain dit à Lily: Le lotus d'un bleu si rare, tu sais, le nénuphar le plus beau de la mare, avec ses pétales de velours qui s'ouvrent au petit jour, son savoureux nectar et son parfum du soir. Il n'a qu'un espoir, celui de te voir. Dans sa mémoire, il cherche ton sourire, dans le miroir, il pleure ton souvenir. Puis il sauta dans l'eau. Et c'est comme ça qu'Edgar et Lily commencèrent leur belle histoire d'amour pour de vrai, grâce à Crapaud Potain. Depuis, tous les soirs, Lily se pose sur Edgar, il l'enlace dans son grand cœur, il lui fait plein de bisous et il lui dit: N'oublie pas que je t'aime.